J'ai mené ma petite enquête, j'ai 3 autres cambriolages organisés pendant des mariages. Et à chaque fois, on retrouve le nom de Myriam Vincelot. Elle te demande de pas porter le collier de ta mère. C'est un collier d'une grande valeur, ça se voit tout de suite. Elle vient jusqu'ici pour te demander de participer à la noce. Ça vous dirait de vous marier? Je serais très crédible, vous verrez. C'est quoi, Zélia? Maintenant que t'es au courant, tu vas m'aider. J'aimerais beaucoup voir votre fameuse gravure et vous laisser une telle œuvre dans un simple carton à dessin. J'ai pas envie de l'enfermer dans un coffre à la première. Carla, je suis d'accord pour vous rendre le bébé. Je veux de l'argent. Beaucoup d'argent. Je n'ai pas vu depuis hier soir et ça m'inquiète. Manon? Quand j'aurai retrouvé la mémoire, je te donnerai tout. Tout ce que j'ai jusqu'au dernier centime. T'as pas le droit! Tu vas me rendre mon bébé! Charlotte, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui fais Carla Verneuil. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous maintenez votre déposition, mademoiselle Le Billac? Oui. J'ai tué Carla Verneuil parce qu'elle voulait plus nous donner notre bébé. Et vous l'avez tuée de sang-froid? Non, j'étais en colère. Pourquoi? Elle m'a jeté à la figure des photos de notre fils en me disant que c'est tout ce que j'aurais. Ça m'a rendue folle, je me suis jetée sur elle. Elle était au bord d'une piscine à moitié vide, elle est tombée. Et quand vous vous êtes jeté sur elle, c'était dans le but de la tuer? Non, je voulais juste la frapper. Alors c'est un accident? Oui, un accident. Un accident dont je suis responsable. Vous dites qu'elle est tombée dans la piscine de la maison que vous louiez à Curaçao. Oui. Pourtant, on a retrouvé son corps au bas d'une falaise. Je sais. J'imagine que je l'ai transportée là-bas. Je me souviens pas. Vous l'auriez fait toute seule? Oui. Vous avez retiré son corps d'une piscine, vous l'avez transporté et jeté du haut d'une falaise sans l'aide de personne? Carla n'était pas très grande. Et votre compagnon, Yann Kermarek, n'a jamais rien su de tout ça? En habitant ici, elle avait toutes les infos sur ce qui se passait. Ce qui est fou, c'est qu'elle ait réussi à se faire passer pour cette fille. Comment elle a pu savoir à quoi elle ressemblait? Elle m'a dit que c'était sa sœur. Je savais que c'était pas vrai parce que j'avais vu dans les dossiers du juge que Carla Verneuil était fille unique. Tout libéré! Le juge Estève m'a placé sous contrôle judiciaire. Je suis libre jusqu'au procès. Commissaire, s'il vous plaît. T'étais pas là, tu sais rien. S'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur Kermarek, votre compagne vient d'avouer le meurtre de Carla Verneuil. Quoi? Pourquoi t'as dit ça? C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Je me suis souvenu de ce qui est arrivé. Non, c'est pas possible. T'as eu des visions, mais c'est pas la réalité. J'ai poussé Carla Verneuil dans la piscine le jour où elle est venue nous redemander de l'argent. Comment t'as pu me cacher une chose pareille? Je sais pas. T'étais peut-être pas là à ce moment, je me souviens pas. Vous vous absentiez souvent? Pendant cette période, j'ai cherché Carla et mon fils partout. M'arrivait de partir 3 jours d'affilée, oui. Je suis seule responsable de la mort de Carla. Yann n'y est pour rien. Confirmé, monsieur Kermarek? Oui. J'étais au courant de rien. Je me suis dénoncée parce que je vais être jugée pour ce que j'ai fait. Je pourrais pas vivre avec cette main sur la conscience. Je comprends. Je vais certainement passer plusieurs années en prison. Tu m'attendras. Ouais. Ma fille dit qu'elle a récupéré ses tests ici. Ouais, c'est Mélanie qui lui a donné. Ah bon? D'après mon ex-femme, ces tests sont utilisés par des sectes pour recruter de nouveaux adeptes. Mélanie, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Benoît dit que ce test viendrait d'une secte. C'est n'importe quoi. Ils ont été élaborés par des psychologues. Ah ouais?
Qui vous les a donnés? Une amie. C'est Elisabeth, son ostéopathe. Mélanie, je vous conseille de faire très attention. Qu'est-ce qui vous dérange au juste? C'est qu'elle ait réussi à me sortir de mes problèmes et pas vous, c'est ça? Mais est-ce que tu vas mieux? Ouais, et ces tests, ils m'ont fait beaucoup de bien. Bon, quoi qu'il en soit, si ma fille vous reparle de ça, je vous interdis de lui présenter votre ostéopathe, vous m'entendez? C'est bon, j'ai compris. Je suis pas idiote, contrairement à ce que vous pensez, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, s'il s'agit vraiment d'une secte, ils vont essayer de l'isoler. Faudra veiller à ce qu'elle se coupe pas de son entourage. C'est sympa d'avoir accepté d'être mon témoin, même pour de faux. T'as oublié que j'étais la reine des faux mariages? Ah oui, c'est vrai, t'avais été le témoin pour le mariage de Johanna et JB, toi. Ouais. Et alors? T'as le trac? Ouais, je me sens pas trop à l'aise. Tu sais, ça fait moins d'1 an que je suis dans la police et on me demande déjà de monter un plan pour serrer une nana. Je te parle pas de ça. Tu vas épouser Bauer, même si c'est pour de faux. Ça craint, non? On n'ira pas jusqu'au mariage, on va choper la nana avant. Oui, sauf que les cambriolages ont lieu le jour où les gens passent devant le maire, non? Ouais, bon bah écoute, on verra bien comment ça se passe. De toute façon, on est un peu au jour le jour dans cette affaire. Et vous comptez divorcer dans la foulée ou vous donnez une chance de voir si ça marche entre vous? Mais on n'aura pas à divorcer, le maire est dans le coup. Tout est en toc, même les alliances. T'as pas l'impression que pour Bauer, c'est pas qu'un jeu? Mais arrête, mais... Hier, quand il t'a embrassé pour les photos, ça lui a fait un truc. Ouais, je l'ai senti aussi. Tu sais, ça fait bizarre d'embrasser un collègue sur la bouche. Moi aussi, ça m'a fait bizarre, hein. Et plus que ça. Qu'est-ce que tu vas inventer? Il était troublé. C'est un mec qui fera jamais une robe, tu sais. Ah bah ça, j'en jurerais pas. Je vous présente mon oncle Benjamin Tornel. Enchanté. C'est donc vous le témoin de Jean-Paul? Oui, je suis ravi qu'il ait pensé à moi, ça m'a fait très plaisir. Bah, t'es le seul qui m'a pas rejeté quand le grand-père m'a donné sa gravure. Cette gravure, je l'ai toujours trouvée moche. Dommage que toute votre famille ne pense pas comme vous. Ça aurait évité de faire un petit mariage. Samia aurait été plus heureuse. Oui, je sais, c'est désolant. Mais assieds-toi, oncle Benjamin. Tu veux un café, quelque chose? Ah, un café, oui, je veux bien. Alors, vous pouvez me raconter comment Jean-Paul était dans sa jeunesse? C'était un gamin comme les autres. Ses parents n'ont pas trop souffert avec lui. Il faisait des bêtises, mais c'était jamais très grave. Vous n'auriez pas une anecdote? Franchement, je vois pas. Jean-Paul, t'as pas un truc qui te revient en mémoire? Non. Non, on se voyait pas souvent. Oncle Benjamin a vécu longtemps aux États-Unis. Ah, moi aussi. J'y suis restée 2 ans pour mon master en marketing. Vous étiez dans quelle ville? Dallas. Ah, moi, j'étais à Denver. Je connais pas trop cette ville. J'ai pas tellement de souvenirs avec Jean-Paul et ils sont très lointains. Je suis certaine que vous en aurez assez pour faire un discours. Comment ça, un discours? Mais celui que vous ferez au dîner. Non, mais je vous assure, moi, je suis pas du tout la bonne personne. Bon, alors, vous faites un premier jet, vous balancez des idées en vrac, vous me l'envoyez par mail et on corrigera ensemble. Mais j'ai horreur de parler en public, moi. Je suis certaine que vous vous en tirerez très bien. Et Charlotte s'est dénoncée d'elle-même à la police? Eh oui. Dès qu'elle s'est souvenue de ce qu'elle avait fait, bien sûr. Moi, je trouve ça courageux. Comment le sort peut s'acharner à ce point sur quelqu'un? Le sort n'a rien à voir là-dedans. Quand même, faut reconnaître qu'elle a pas eu la vie facile, hein. Charlotte a toujours voulu avoir un enfant et dès qu'elle réalise son rêve, tout s'effondre. Il y a quoi perdre la tête quand même. Mais enfin, c'était pas une raison non plus pour tuer quelqu'un. Oui, mais enfin, d'après ce que m'a dit Luna, elle avait pas du tout l'intention de tuer cette femme. C'était un accident. Bah, si c'était le cas, il l'aurait relâché. Non, moi, je pense que c'est un meurtre. Et quand on y pense, c'est pas étonnant, hein. Pourquoi? Bah, Charlotte n'est pas une enfant de cœur. On dirait que vous avez oublié ce qui s'est passé l'année dernière. Mais non, on n'a pas oublié, non. Eh ben, Malik et Mélanie sont quand même séparés à cause d'elle. Et ce pauvre Léo a quand même été soupçonné d'être un ripou. Et alors, à cause de ça, on peut pas la plaindre aujourd'hui? Non, mais enfin, elle récolte ce qu'elle a semé. Mais Myrtha, tu peux pas dire ça. Eh si, elle le peut. Tu la connais ou pas? Enfin, quoi hein? Moi, j'ai pas moucheté quand on l'a accueilli ici, les bras ouverts. Et vous voyez comment ça se termine? Myrtha, tu vas trop loin, là. Ah oui? Parce que je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Moi, je pense pas que Charlotte, elle mérite tout ce qui lui arrive. Et moi non plus. Et moi non plus. Donc tu dis tout haut ce que tu penses tout bas. Et tu mêles pas les autres à ça. Salut. Salut. Ouais, je voulais te dire... Enfin, Luna m'a dit que c'était grâce à toi qu'on nous avait retrouvés, Charlotte et moi. Non, enfin, j'ai juste pensé à regarder l'appareil photo de Manon. Sans ça, on serait peut-être mort alors qu'il est. Peut-être pas quand même. Si. C'est une tarée, cette fille. Ah, c'est clair.
En plus, je t'ai renvoyé chier à chaque fois que tu m'as dit de me méfier d'elle. Ouais. Bah, merci, quoi. Et en fait, comment t'as pensé à regarder dans l'appareil photo? Bah, la dernière fois, sur la place, la Manon, elle m'a mitonné, comme quoi elle regardait des photos de vous deux, des photos de cul. Ah, je t'avais dit que c'était pas vrai, ça. Ah oui, justement, je me suis souvenu de ça, et puis je me suis dit que ça valait peut-être la peine de regarder ce qu'elle avait photographié. Pas con. Par contre, après, on a eu un coup de bol qu'il y a l'armoire de câblage sur la photo près de la baraque. Ouais, mais alors, comment tu savais qu'il y avait l'adresse dessus? Cours techno de 3e. Comme quoi ça sert de suivre en cours. Ouais. Bon bah, à plus. Ouais, ciao. Ah, ouais. Si un jour t'es en galère, pense à moi pour te filer un coup de main. Pas de soucis. Ouais, ça me rend vraiment triste ce qu'ils m'ont dit. Que les tests venaient d'une secte? Oui, de la part de Benoît Cassan, à la limite, lui, ça m'est égal, mais que Thomas pense ça aussi. C'est un ami proche. Oui, d'habitude, je peux tout lui dire, il me comprend, il m'aide. Il a raison d'être méfiant. Parce qu'on voit tellement de pseudo-psychothérapeutes, de pseudo-magnétiseurs qui utilisent la souffrance des gens pour faire de l'argent. Non, 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 ce que j'admets pas, c'est qu'il te juge sans te connaître, là. C'est pas grave. On pourrait peut-être organiser un repas tous les trois. Comme ça, il verrait que t'es une femme normale. Écoute, non, je préfère pas. Il dégage trop de mauvaise énergie. Je préfère rester à l'écart de lui. Tu sais, Thomas, c'est un mec super. Il verra rapidement que t'es sympa et tout ira bien. Non, je préfère rester à l'écart de lui. Voilà, c'est... C'est bête. Tout ce que je peux te dire, c'est que il faut faire attention à ce qui te fasse pas dévier de ton besoin de vivre autrement. Ce que je sais, c'est que je me sens beaucoup mieux depuis qu'on se voit. Oui, tu commences à identifier tes besoins, à les canaliser. Alors, il faudrait pas que Thomas devienne un élément toxique. Ah non, 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 je crois pas. Tu sais, il veut mon bonheur, lui aussi, au fond. Oui, et en te parlant de secte, il doute de toi et il perturbe ton bien-être. Oui, mais il le fait pas méchamment, ça. Certainement pas. Mais le mal est fait. Samia est beau, hein? Tu rigoles. Les bans sont publiés à la mairie. Je les ai vus de mes propres yeux. Oh, alors ça m'embouche un coin. Je comprends pas qu'une brave fille comme Samia puisse épouser un type pareil. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle en ait parlé à personne. Mais tu étais au courant, toi? Samia m'en a parlé hier. Et ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Bah, quelques mois, ouais. Et pourquoi elle l'a caché? Elle a honte de lui? Non, mais c'est vis-à-vis de leurs collègues. Ils voulaient pas que ça s'ébruite. Et comme Radio Mistral, ça marche à fond ici. Mais elle se rend bien compte que c'est pas un type pour elle, quand même. Écoutez, elle l'aime, mais elle est heureuse avec lui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Félicitations, monsieur Bauer. Je vous souhaite tout le bonheur du monde avec Samia. Merci. Je vous félicite aussi, hein, mais il y a un truc qui colle pas dans votre mariage, là. Ah, vous comprenez pas pourquoi on n'a rien dit à personne? Non, ça m'est égal, mais je comprends pas que vous épousiez Samia. Parce qu'on ne peut pas dire que vous affectionnez particulièrement sa communauté d'origine, hein. J'en ai marre qu'on me colle cette étiquette de facho. Samia et moi, on s'aime, c'est tout. Mais non, mais c'est normal que je me pose la question. Combien de fois vous avez déboulé dans ce bar en disant que les immigrés foutent le bordel en France? Je vous rappelle que Samia est française. Oui, mais pas ses parents. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute que Samia soit arabe, chinoise ou zoulou? C'est une fille formidable. Ah, vous avez pas toujours dit ça. Bah, je me trompais. Vu que je travaillais avec elle, bah, j'ai appris à la connaître. Elle est intelligente, généreuse, drôle. Et en plus, elle est jolie. Bref, elle a toutes les qualités. Non, mais ça, nous, on le savait déjà. Vous êtes jamais trompé, vous, hein? Vous avez jamais dit ou fait une connerie que vous avez regretté après, hein? Bah, moi, je crois que si. Là, on se tait. Bon, je m'excuse, hein. L'essentiel, c'est que vous soyez heureux tous les deux. Tu n'as pas à me remercier, je t'avais promis de veiller sur ton fils. Tu l'as fait au-delà du raisonnable. Peu de gens auraient risqué leur vie pour un enfant qui n'est pas le leur. Qu'est-ce que tu veux? Je l'aime bien, ce gamin. Lui aussi, il t'aime bien. Parfois, j'ai même l'impression qu'il t'aime mieux que moi. Je sais très bien que c'est pas vrai. En tout cas, à chaque fois que j'ai merdé dans mon rôle de père, tu as toujours été là pour t'occuper de lui.
On te doit beaucoup tous les deux. T'as des nouvelles, Charlotte? Oui, elle a été placée en garde à vue. J'en reviens pas qu'elle ait pu tuer cette fille. Je suis sûr qu'elle ne l'a pas tuée. Mais comment tu peux dire ça? Elle se souvient de tout. Elle ne se souvient de rien. Non mais arrête. Elle m'a dit comment s'était passé, les photos que cette fille lui avait jetées, la colère qu'elle a ressentie. Charlotte est amnésique. On ne peut pas se fier à ses souvenirs comme à ceux d'une personne en bonne santé. Sauf qu'elle est en train de retrouver la mémoire. Non, elle confond la réalité et son fantasme. Cette femme lui a pris son enfant et donc dans son inconscient, elle mérite le pire des châtiments, la mort. Ça ne veut pas dire que Charlotte est passée à l'acte. J'ai essayé de la dissuader d'aller tout raconter à la police. Je voulais d'abord qu'elle trouve un bon avocat. Et quand la commissaire Madigan est arrivée, elle lui a tout de suite avoué qu'elle avait tué cette fille. Si j'avais pu lui parler avant. Non, mais elle t'aurait jamais écouté. Elle voulait être punie pour ce qu'elle avait fait. Elle disait qu'elle pourrait jamais élever son fils si elle ne payait pas pour ce crime. Faut que je trouve un bon avocat et que je monte un dossier médical extrêmement solide. Tu t'es déjà beaucoup investi. Tu veux pas lâcher l'affaire et laisser faire la justice? Non, je peux pas la laisser. T'es toujours amoureux d'elle? Oui. Écoute, je suis pas la personne la mieux placée pour discuter de ça avec toi, mais Charlotte a tourné la page. Elle est avec Yann Kermarek maintenant. C'est parce qu'elle ne sait pas que ce mec est un vrai salopard. Alors, aux amoureux, Santé. Santé. je vous souhaite tout le bonheur du monde. Hein. Merci. Oui, il fallait bien que j'offre le champagne parce que j'ai dit tellement de méchanceté à Monsieur Boer tout à l'heure. C'est pas grave, monsieur Marcy. C'est oublié. Et comment ça va se passer le mariage? Enfin, au point de vue religieux, je veux dire. Ah, mais on se marie qu'à la mairie. Hein. Vous n'êtes pas croyant, monsieur Bauer? Si, mais quand je pratique pas, ça me dérange pas de pas passer à l'église. Pareil qu'on boit le champagne en l'honneur des jeunes mariés. Je suis invitée? Enfin, sauf si ça dérange ta future femme. Ça te dérange pas, bébé? Non. Bébé. C'est trop mignon. Je vous souhaite de vous éclater à fond. Pas trop de gamins parce que ça fait chier. Et du sexe bien hot toute votre vie. Ah bah, je me serais bien passé de ce genre de vœux. Je suis désolée. Je me suis pas excusée d'avoir voulu coucher avec ton mari. Si vous êtes là pour foutre la merde, vous pouvez dégager. Pas du tout. Doit t'aimer grave, hein. Moi, quand j'ai voulu le mettre dans mon lit, j'avais mis toutes les chances de mon côté. Manucure, parfum envoûtant, lingerie sexy. Et bah rien, nada. Il a pas craqué. Ah bah, la preuve que t'es pas si irrésistible que ça. Sur le cas Bauer, t'es plus forte que moi. Sans indiscrétion, qu'est-ce qu'il fait grimper au rideau? Les filles dans mon genre. Simple. Ah oui. La culotte en coton qui monte jusqu'au nombril, c'est ça? Vous faites vraiment chier, là. Hein. Qu'est-ce qui vous a pris de vous barrer comme ça? Vous me faites chier avec vos délires de gonzesse, là. On va quand même pas se laisser faire par cette petite conne. Castelli nous a choisis pour coincer Myriam Vasselot. Pas pour régler nos comptes avec cette nana. J'ai simplement voulu la remettre en place. Oui, mais on n'est pas là pour ça, vous auriez pas dû. C'est bon, j'ai quand même pas fait une faute lourde. C'est pas professionnel. Si on veut des résultats, faut travailler sérieusement. Ok. Et une dernière chose, vous n'êtes pas non plus obligé de vous coller à moi. Hein. Il faut qu'on montre qu'on est amoureux ou pas? Oui, mais pas comme ça. Bah alors, qu'est-ce que je dois faire? Mais j'en sais rien, moi, vous faites comme vous voulez, mais pas comme ça. Si vous venez pour Charlotte, perdez votre temps. Nous vous laisserons pas la voir. Qu'est-ce que vous en savez? Elle est en garde à vue. Et vous? Vous rentrez tranquillement vous coucher? On peut rien faire, elle a avoué. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle a commis ce meurtre? Malheureusement, oui. Moi, je pense qu'elle est innocente. Eh ben, allez dire ça au juge. Tu vous croiras peut-être. C'est bien mon intention. Je vais faire valoir qu'elle est malade, je vais préparer un dossier médical. Je vais tout faire pour la sortir de là. Et moi, qu'est-ce que vous croyez? Que je vais rester les bras croisés à attendre qu'elle prenne perpète? Moi, je pense que vous êtes en train de réfléchir à comment récupérer sa fortune. Ce qui peut lui arriver, vous vous en foutez. Connard, va. Mais je vous laisserai pas faire. Je sais que c'est difficile d'avoir perdu ses copines. Est-ce que t'es dans ma tête maintenant? Non, mais je suis passée par là aussi. Alors je peux comprendre. Je crois pas, non. Tu sais, quand j'ai débarqué au Mistral, j'étais dégoûtée.
J'ai même fait une fugue pour rentrer à Paris. Et puis tu vois, aujourd'hui, je quitterai Marseille pour rien au monde. Mais non. Est-ce que tu peux arrêter 2 secondes de tourner à toi? Sibylle, c'est normal que tu te sentes un peu perdue. Mais décidément, tu comprends vraiment rien. Hein. Bah alors explique-moi. Mais j'ai pas envie. Et puis tu me gaves aussi. Oula. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de comprendre pourquoi Sibylle va mal, mais apparemment c'est une mauvaise idée. Il faut peut-être que tu restes à ta place, Ninon. T'en fais trop, là, non? Mais j'en ai ras-le-bol que dans cette maison, tout le monde me fasse la gueule alors que je mets de l'huile. Ouais. À quoi ça sert? À rien, je sais. Mais Raphaël commence à être un peu sympa et c'est Sibylle qui prend le relais, merde. Écoute, c'est ça, les ados. Je vais lui parler, va. Non, reste avec moi. J'en ai marre. Tu regrettes qu'on soit ensemble? Je pensais pas que ce serait aussi difficile. Ah, vous tombez bien, je sais sur le discours, là. Balancer n'importe quelle connerie, on s'en tape. Oui, bah faut déjà les inventer, les conneries. Bon, j'en suis à la rencontre des fiancés, là. Je mets quoi? Coup de foudre au parc Borelli? Ah non, j'ai plus crédible. Mon neveu a dû ramer comme un malade avant que Samia lui fasse l'aumône d'un regard. Pas mal, ça. Très drôle, hein. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez plus d'humour? Plus des masses, non. Non, ça commence à me gonfler sérieux de jouer les faux couples. Et pourquoi? Parce que c'est trop tordu comme enquête. Bah, je vois pas de quoi vous parlez. J'aime que les choses soient claires, nettes et précises. Et là, tout est flou. Bah, c'est limpide au contraire. Vous en êtes très bien sorti jusqu'à maintenant. Plus ça va et plus ça devient complexe. C'est pas un boulot pour un simple brigadier. Bah, maintenant que vous avez accroché Myriam Vincelot, c'est un peu tard pour revenir en arrière. Faut conclure. C'est un ordre? Je confirme. Bien, capitaine. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'enlever Charlotte? Tu veux tout faire foirer ou quoi? Mais ça avançait pas. Fallait bien que je secoue un peu pour qu'elle nous file du fric. Bah maintenant, elle est en tôle. Ça nous arrange pas vraiment. On va trouver une solution. À part payer un bon avocat, je vois pas ce qu'on peut faire. Tu t'es vraiment comportée comme une gamine sans cervelle. Non mais dis donc, t'étais bien content qu'ils te préviennent de l'évasion de Milo Moria, la gamine sans cervelle. Sans moi, il balançait tout à Charlotte. Elle l'aurait pas cru. J'aurais inventé n'importe quoi. De toute façon, elle gobe tout ce que je dis. Alors. Putain, mais mon plan aurait pu marcher. Avec les substances que je lui ai injectées, elle s'est souvenue du meurtre. Elle aurait très bien pu se rappeler d'où elle a foutu sa thune. Sauf qu'elle l'a pas fait. Écoute, arrête de t'inquiéter. Ok, on analyse tranquillement la situation et on va rebondir. J'aimerais bien être aussi optimiste que toi. Dis, on passe cette nuit ensemble? Non. Non, il faut qu'on reste prudent. J'ai les Herman sur le dos. Moi, j'en peux plus d'être loin de toi et de pas faire l'amour. Pense au fric, hein. De toute façon, c'est la seule chose que t'aimes autant que le cul. Écoute, on a 50 000 € maintenant. Pourquoi on part pas avec? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de 50 000 €, hein? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est que dalle, ça. Non, c'est suffisant pour se casser, loin tous les deux. Non. Tant que j'aurais pas mis la main sur la totalité de sa fortune, je lâcherai pas Charlotte.